Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et cette semaine je vous propose de réaliser avec moi une recette de brioche fourrée au praliné et chocolat. Alors c'est une recette de brioche qui est vraiment très moelleuse dont la mie sera ultra filante et vous allez voir qu'en plus elle est super jolie puisqu'elle va ressembler à une pelote de laine. Alors vous êtes prêts pour les ingrédients? On y va? Fouet, cuillère en bois. Pour la pâte de notre pâte à brioche, 300 g de farine blanche T45 ou T55, 40 g de sucre, 80 g de lait, 100 g de crème fraîche épaisse, un œuf entier, 3 g de sel et 10 g de levure fraîche ou 3 g de levure sèche. Pour fourrer notre brioche, 100 g de chocolat au lait, 70 g de praliné noisettes dont vous pourrez retrouver le lien de la recette en barre d'infos et le lien s'affiche également en haut et à droite de cet écran. Et un jaune d'œuf pour dorer. Alors on va faire tiédir notre lait et on va laisser se diluer pendant 10 minutes notre levure fraîche. Ensuite, dans la cuve du robot, on va venir verser la farine, le sucre, le sel, l'œuf entier, puis la crème fraîche épaisse et enfin la levure fraîche diluée dans le lait tiède. On va munir le robot du crochet, puis on va laisser tourner notre robot 5 à 10 minutes, le temps que tous les ingrédients soient bien incorporés. Au bout de 10 minutes de pétrissage, notre pâte est bien mélangée et donc on va la mettre au repos dans un saladier, dans un endroit assez chaud afin de la laisser lever. Donc j'ai récupéré la pâte. Avant de la laisser lever, on va former une boule avec cette pâte. On voit que c'est une pâte qui est vraiment bien souple. Alors dans cette recette, j'utilise de la levure fraîche. Beaucoup d'entre vous me posent la question. Bien sûr, on peut utiliser de la levure sèche. Donc pour le dosage, il faut mettre 3 fois moins de levure sèche que de levure fraîche. Par contre, sachez que vous n'obtiendrez jamais le même résultat avec la levure sèche. En utilisant de la levure sèche, votre brioche va lever, certes, mais beaucoup moins vite et beaucoup moins fortement que la levure fraîche. Donc je vais placer cette boule de pâte dans un récipient et la laisser lever pendant 1h30 à 2 heures. Alors le temps est donné à titre indicatif, vous savez qu'en fonction de la température intérieure de votre pièce, ça peut mettre plus ou moins longtemps à lever. Il faut en tout cas que la pâte double de volume. Environ 20 minutes avant la fin de la levée de la pâte à brioche, on va faire fondre notre chocolat au bain-marie avec le praliné noisette. De cette façon, la préparation aura un peu refroidi lorsqu'il sera temps de l'utiliser dans la brioche. Maintenant que la préparation est bien lisse et homogène, on va la placer au frigo jusqu'à l'utilisation afin qu'elle se fige légèrement. On se retrouve pour la suite de la recette après 2 heures de pause. Donc ma pâte, comme vous pouvez le voir, a vraiment bien poussé. Je l'ai laissé pousser pendant 2 heures à température ambiante, mais chez moi il fait quand même bien chaud. Donc elle a eu une bonne fermentation. Donc ça c'est vraiment génial. J'ai aussi préparé donc une feuille de papier sulfurisé sur laquelle j'ai marqué l'empreinte d'un disque de 20 cm de diamètre pour la suite de la recette. Il est temps pour nous de dégazer la pâte et pour cela donc on va venir appliquer notre poing au centre de la pâte. Tout l'air qui s'est emprisonné à l'intérieur va s'en échapper et elle va retrouver sa taille initiale. Pas de panique, de toute façon la levure fera son effet dans un deuxième temps à la deuxième pousse. Donc on va la mettre sur le plan de travail et il s'agit maintenant pour nous de lui donner la forme d'un grand rectangle. Vous pouvez l'étaler très facilement au rouleau à pâtisserie sans qu'elle ne colle. Toutefois, si vous trouvez qu'elle est trop collante, vous pouvez y ajouter un petit peu de farine sur le plan de travail pour vous faciliter la tâche.
Voilà ce que l'on obtient. N'hésitez pas à découper le surplus de pâte pour qu'elle soit relativement régulière. Sur la moitié de la largeur de la pâte, on va venir trancher tout le long comme ça, comme si on faisait un ruban de lanière. Donc on va faire assez fin, hein. Donc je respecte une largeur d'environ 5 mm. Voilà ce que l'on obtient. Alors j'ai récupéré donc mon praliné chocolat, donc qui a figé un petit peu. Si vous l'avez trop fait figer, n'hésitez pas à le faire réchauffer très légèrement au micro-ondes ou au bain-marie. Donc on va venir répartir uniformément cette pâte au praliné sur toute la seconde longueur que l'on n'a pas fondue en lamelles. On va maintenant rabattre les deux extrémités vers l'intérieur pour empêcher le chocolat de s'échapper. Puis on va rouler la partie où il y a le chocolat, sans trop serrer. Alors on va la rouler jusqu'au bord des lamelles. Voilà. Et une fois qu'on arrive aux lamelles, on s'arrête, parce que maintenant on va se servir de notre jaune d'œuf. Et à partir de là, on va dorer donc toute la surface de notre rondin avec le jaune d'œuf et on va dorer au fur et à mesure que l'on va rouler. Ça va permettre aux lamelles d'adhérer plus facilement à la pâte. Donc je continue à rouler pour dégager l'espace qui n'est pas doré. Et j'en remets une couche. Ensuite, lorsqu'on arrive aux lamelles, on ne dore plus. Voilà, donc là je suis arrivée au bord des lamelles, je les vois apparaître, donc je dore jusqu'au bord et je laisse les lamelles sans dorure. Alors j'espère que vous voyez bien, donc délicatement je continue à pousser ma pâte. Donc on voit bien la partie en dessous qui est dorée, la partie des lamelles qui ne l'est pas. Voilà donc le rondin de pâte à brioche. Et on arrive maintenant à la partie la plus délicate, c'est-à-dire transporter notre rondin sur notre plaque. Donc on s'en approche le plus possible pour éviter qu'il y ait des accidents. Et puis on va déposer notre rondin sur l'empreinte de 20 cm de diamètre qui est sur la plaque. On va maintenant laisser lever notre brioche pelote de laine encore environ 1 heure afin qu'elle double de volume et ensuite on passera à la cuisson. On se retrouve car il est temps de passer pour nous à la cuisson de notre brioche. Comme vous pouvez le voir, elle a vraiment bien gonflé. Je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Les petites lamelles en gonflant se sont un petit peu écartées, laissant apparaître la dorure de la brioche. Donc on va voir le résultat bientôt. La cuisson de notre brioche est terminée. Elle a cuit pendant 15 minutes à 180 degrés. Il faut maintenant la laisser refroidir en totalité avant de la déguster. Il est temps de passer à la découpe de notre brioche. La recette est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite, si vous avez aimé cette vidéo, à la liker, à la partager. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et d'activer la petite clochette de notification qui vous permettra de voir mes prochaines vidéos en avant-première et gratuitement comme d'habitude.
Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos et d'autres recettes et plein de surprises. Je vous embrasse bien fort. Bisous. Ciao ciao les amis.